Notez que les références à des phénomènes étranges dans le ciel se retrouvent dans toutes les religions. Certaines des descriptions bibliques pourraient d'ailleurs laisser penser à des observations d'ovnis. Si vous prenez un livre qui est reconnu par tout le monde, le Pentateuque, reconnu par les Juifs, par les chrétiens, par les musulmans, vous avez le livre du prophète Ézéchiel. Eh bien, j'incite les téléspectateurs à prendre une Bible, s'ils en ont une chez eux, à lire la première page du livre du prophète Ézéchiel. Que dit Ézéchiel? Il dit « Et je vis des visions divines, et voici que quelque chose descend du ciel, brillant comme de l'airain luisant, et voici une roue sur la terre, comme si une roue eût été au milieu d'une autre roue, avec des yeux tout autour de la jante de la roue qui est immense, nous on dirait avec des hublots. Et voici des animaux qui descendent des roues, c'est-à-dire des êtres vivants, mais qui ne sont pas des êtres humains et qu'Ézéchiel appelle des animaux. Et les roues se déplacent et vont là où l'esprit des animaux veut qu'ils aillent. Donc c'est piloté, c'est clairement écrit dans la Bible. Donc là nous sommes 500 ans avant la naissance du Christ. D'autres sources nous parlent de phénomènes célestes ou atmosphériques étonnants observés dans l'Antiquité, notamment dans les écrits d'un certain Julius Obsequens, auteur du Livre des Prodiges. Cet ouvrage réunit des faits étranges relevés de l'an 249 à l'an 12 avant Jésus-Christ. On y trouve toutes sortes d'événements marquants, brièvement résumés et, notamment, des observations curieuses dans le ciel dont voici quelques exemples. Près de Spolète, un globe de feu de couleur d'or tomba en tournoyant sur la terre. Ayant ensuite augmenté de volume, il s'éleva dans les airs et, porté vers l'Orient, il couvrit l'étendue du soleil. On vit à Tarquinium une torche ardente sillonner l'étendue et tomber soudain. Au coucher du soleil, un corps semblable à un bouclier ardent fut aperçu, se dirigeant de l'Occident vers l'Orient. On vit comme des armes et des javelots s'élever de terre avec un grand bruit et se diriger vers le ciel. Comment expliquer ces mystérieuses observations relevées par plusieurs chroniqueurs romains? Yannis Delianis, historien, diplômé d'une maîtrise en archéologie à l'université de la Sorbonne, étudie ces textes anciens où les références à des phénomènes célestes ou météorologiques inexpliqués ne sont pas rares. Les Romains nous parlent de poutres enflammées qui traversent le ciel. Ils nous parlent d'apparitions, ils nous parlent de globes de feu qui parfois